Salut les vierges, bienvenue pour votre tirage hebdo sentimental du 22 au 29 mai. Nous allons voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner, je remets mon bonnet cette semaine, ce qui pourrait éventuellement vous arriver. À côté de moi, le tirage de cette semaine. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Il est là, vous l'avez également dans la description sous la vidéo. Je vous rappelle, mes petites viergouilles, que c'est du général, ça ne peut donc pas vous concerner tous et toutes. Merci. Allez, on y va. Alors, à gauche, ce sera votre état d'esprit vis-à-vis de votre autre. À droite, l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous. Tout en haut, je viens de voir un truc pas joli. Mais bon, ça n'a pas commencé. Tout en haut, c'est ce qui domine dans cette relation, dans la matière, dans un passé proche et au présent. Et en bas, la réponse à votre question. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, je suis peut-être allé un petit peu fort là. Qu'est-ce qui va se passer, Cédric? Tu peux me dire ce qui va se passer, Cédric? Eh bien, je vais vous le dire. Allez, on y va. Bon, quel sera l'état d'esprit des vierges vis-à-vis de leur autre pour cette semaine du 22 au 29 mai? Quel sera l'état d'esprit des vierges vis-à-vis de leur autre pour cette semaine du 22 au 29 mai? L'ermite. Oh, bah ça vous ressemble bien, les vierges. En plus, c'est votre carte, hein, je crois, l'ermite. Si je ne m'abuse. Si, c'est votre carte, l'ermite. Bon, des petites viergouilles en mode retrait, en mode réflexion. Comme c'est bizarre. Ah, je vous taquine. C'est mon côté bélier qui ressort. Parce que vous savez, les béliers, on est complètement à l'opposé. Nous, c'est l'inverse. On réfléchit pas, en fait. Enfin, si, on réfléchit, mais une fois qu'on s'est payé le mur, quoi, vous voyez. Un peu tard, mais on est complètement à l'opposé. Hein, vierge, bélier, mais c'est pour ça. Mais je vous aime bien, je vous taquine. Bon, allez, on a quoi avec cette ermite? Quel sera l'état d'esprit des vierges vis-à-vis de leur autre pour cette semaine du 22 au 29 mai? La maison. Oui, bah voilà, c'est ça. Les deux cartes représentent l'intérieur, vous voyez. Un peu le repli sur soi. Bon, bah écoutez, les vierges, cette semaine, vis-à-vis de cet autre, vous serez encore dans la réflexion, dans le je ne sais pas, dans le il faut que j'analyse parce que tu comprends, je suis pas sûr, et puis... Enfin bref, vous voyez, hein, vous connaissez. Mais c'est bien l'ermite, hein, c'est pas une mauvaise carte. Hein. Si vous avez besoin de cet isolement, de cette prise de retraite, bah, il faut le faire. Il faut le faire, c'est que les choses ne sont pas fluides et c'est tout à fait normal. Donc là, vis-à-vis de cet autre, je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de communication, puisque je vous le dis, hein, vous serez plus sur un plan intérieur, vous serez plus sur vous-même que sur cette autre personne, vous voyez. Besoin de réfléchir à cette relation. Ok. Les autres. Quel sera l'état d'esprit des autres des vierges pour la semaine du 22 au 29 mai? Quel sera l'état d'esprit des autres des vierges pour la semaine du 22 au 29 mai? Alors, le fou, forcément, le fou inversé. L'autre, il se rend bien compte que, ou elle se rend bien compte que c'est pas le moment, quoi. Il sent bien votre éloignement, il sent bien votre prise de recul. Bon, l'autre sait, le fou inversé, ça veut vous dire que en fait, ce n'est pas le moment de se lancer. C'est peut-être un peu trop tôt. Il y a effectivement de la part de votre autre cette envie de construire avec vous. On retrouve d'ailleurs dans l'idée de construction la maison. Donc ça, c'est pareil. Peut-être que vous avez besoin de réfléchir avec cet ermite, de vous isoler pour la construction de cette relation. Et on a un autre en face de vous. Comme je vous l'ai dit, avec ce fou inversé, qui sait très bien que c'est pas le moment, qui sait que vous avez besoin de temps, de réflexion, et qui, certes, il a cette envie de se lancer avec vous, mais c'est peut-être un peu tôt. On a quoi avec ce fou inversé? Quel sera l'état d'esprit des autres des vierges pour la semaine du 22 au 29 mai? Quel sera l'état d'esprit des autres des vierges? J'en ai deux. Nous avons l'hérédité et le temps. Besoin de temps, je vous le disais. L'autre sait très bien que vous avez besoin de temps. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Parce que là, on a l'hérédité. Il y a forcément quelque chose que vous avez vécu tous les deux ensemble, par le passé.
La carte hérédité, c'est la situation dont on hérite par rapport aux actes du passé. Et on a le temps, vous voyez, on parle bien du temps. Donc là, c'est la notion du passé, le temps. Le temps, on peut parler du passé, du présent, du futur, mais là, on est plus sur du passé avec l'hérédité, forcément. Donc votre hôte, son état d'esprit vis-à-vis de vous, c'est bon, bah, je sais que de toute façon, c'est pas le moment, que ce soit pour un rapprochement, pour une construction en tant que telle, c'est pas le moment. Par rapport à ce qui s'est passé, je sais que mon ou ma vierge a besoin de temps. Bon, bah, déjà, il est compréhensif ou elle est compréhensive, c'est bien. C'est déjà pas mal. Donc j'y vois deux personnes assez alignées. Je pense que cet autre est dans la compréhension. Vraiment. Il est dans la compréhension vis-à-vis de vous. C'est déjà un très bon point. Qu'est-ce qui domine dans la relation des vierges, là, dans un passé proche et au présent? Qu'est-ce qui domine dans la relation des vierges? Qu'est-ce qui domine dans la relation des vierges avec cet autre? Non, bah là, ça va pas être possible. Vous m'en sortez 3, je ne prends pas. Soyons un peu sérieux. On reprend. Qu'est-ce qui domine dans la relation des vierges? Le monde. Avec quoi? Qu'est-ce qui domine dans la relation des vierges avec leur autre, là, dans un passé proche et au présent? Qu'est-ce qui domine dans cette relation-là? Qu'est-ce qui domine dans la relation des vierges? La jalousie, voilà. C'est marrant, je pensais. Je me disais, le monde, peut-être que ça implique d'autres personnes. Bah, pas loupé, on a la jalousie. Alors pourquoi vous devez réfléchir, les vierges? Est-ce que vous êtes déjà engagés et que vous vous rendez compte qu'en fait vous avez des sentiments pour quelqu'un d'autre? Je vous donne des possibilités, et tout le monde ne va pas vivre ça, bien évidemment. Mais moi, avec cette carte du monde, j'y vois la notion de plusieurs personnes, et en plus on a la jalousie qui peut parler de triangulaire, en tous les cas, qui nous parle. Ce qui est sûr, c'est qu'elle nous parle de conflit. Elle nous parle de conflit, de rivalité. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de réfléchir. Ça peut être les rivalités du passé, comme on a la carte de l'hérédité entre vous, mais moi je ressens plus dans le sens, je ressens plus dans le sens avec d'autres personnes. Hein. Pour moi, c'est comme pour les lions là. Il n'y a pas que deux personnes, il y en a une troisième pour moi, hein. Clairement. Hein. D'où cette idée de réfléchir. Alors, est-ce que c'est une personne de votre côté ou est-ce que c'est une personne du sien? C'est pareil, vous l'adaptez, c'est général, ça peut être ou de votre côté ou du sien. Mais pour moi, ça implique 3 personnes, là, vous n'êtes pas que 2. Ça, c'est clair. D'où ce besoin de réflexion de votre part. Ok. Bon, bah, du coup, là, dans tout ce schmilblick, que va-t-il se passer entre les vierges et leur autre pour la semaine du 22 au 29 mai? Que va-t-il se passer entre les vierges et leur autre pour la semaine du 22 au 29 mai? Du coup, qu'est-ce qu'on veut vous dire là-dessus? Que va-t-il se passer dans la relation des vierges pour cette semaine du 22 au 29 mai? Le chariot. On a quoi avec ce chariot? Que va-t-il se passer dans la relation entre les vierges et leur autre? Miroir magique. Bon, on vous dit, les vierges, que ici, bon, le message est plutôt sympathique, est très positif, avec un chariot et un miroir magique. Le chariot venant vous parler de réussite, de succès, de mouvement, de bouger, de se déplacer. Le miroir magique vous parle de souhaits qui s'exaucent. Un peu compliqué votre tirage des vierges, là, pour le coup. Excusez-moi, il faut que je vois. Pour moi, il y a une troisième personne, il n'y a rien à faire. Là, je parle à des vierges dans une situation triangulaire, d'où ce besoin de réfléchir, que cette triangulaire soit de votre côté ou du sien. Il y a ce besoin de réfléchir, l'autre en face ne peut pas... Moi, je pense que s'il y a une triangulaire, c'est plutôt de son côté, hein, puisque avec le faux inversé, on vous dit bien que l'autre ne peut pas... comme je vous l'ai dit, il peut pas se lancer. Le faux inversé, c'est quand on ne peut pas se lancer maintenant tout de suite. On sait que c'est un peu trop tôt. Donc c'est pour ça, moi je pense que cette triangulaire est plutôt du sien.
Bon, écoutez, en tous les cas, on vous dit entre vous cette semaine, les vierges, je pense, on vous dit que tous les espoirs sont permis concernant cette relation avec cet autre pour espérer une réussite, pour espérer un mouvement, un rapprochement. Mais je ne suis pas convaincu, vu la situation, que ce soit concret vraiment dans la matière. Peut-être pour certains et certaines. Tout dépend de ce que va faire l'autre. Bon, écoutez, en 2 decks, vous avez la tranquillité. Et ben, on retrouve ici l'ermite, hein, ce besoin de réflexion, besoin de retrouver la paix intérieure, plus de sérénité dans la situation que vous vivez, et le diable inversé. El Diabolos inversé, il y a une question de libération là. Peut-être une notion de se libérer de quelqu'un, peut-être que cet autre est actuellement avec quelqu'un, les vierges, c'est possible. Hein. Parce qu'avec ce diable inversé, on vous parle ici de libération pour retrouver plus de paix d'esprit, de tranquillité. Pour moi, c'est plus le challenge de cet autre, vous voyez. Alors ça peut être plein de cas, c'est vous qui êtes déjà avec quelqu'un, c'est l'autre qui est déjà avec quelqu'un. En tous les cas, il y en a un des deux qui est avec quelqu'un. Puisqu'on a la carte de la jalousie avec la triangulaire. Qui vient entraver justement ce monde-là, qui vient entraver l'accomplissement qu'il peut y avoir entre vous, la réussite qu'il peut y avoir dans cette relation entre vous deux. En dessous, j'ai l'instabilité avec le pape. Ouais, il y a clairement une instabilité dans un engagement. Je vous dis, hein, là, je parle à des vierges en situation triangulaire. Mais bon, écoutez, ça se finit plutôt bien pour vous. Puis on vous parle de rêves qui se réalisent avec ce miroir magique. En tous les cas, vous pouvez y croire à ce beau chariot là, en mouvement. Écoutez... Je vous le dis, ça ne parlera pas à tout le monde de la même façon, forcément. Si vraiment ça vous parle, vous prenez. Si ça ne vous parle pas, vous laissez. Voilà, c'était donc le message pour les vierges cette semaine. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas non plus à partager et à liker. Et surtout à vous abonner. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut!